Ils ont fait belle entame de cette phase de play-off en arrachant un peu une grande formation des vieux clubs et une équipe aussi bien expérimentée comme nous le savons tous. Sinon, c'est pas ces résultats qui vont nous ramener à mieux les considérer, non. Considérez une équipe parce que dès lors que vous appartenez dans un même championnat et que vous allez disputer cette phase tous ensemble, toutes les équipes sont à considérer. Il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de grandes équipes. Déjà, le fait d'arriver là, c'est là veut dire qu'ils étaient ambitieux. C'est l'ambition qui les a ramenés là où ils sont. C'est pas un hasard, moi, je pense. Quand bien même, ils ont été récupérés, je crois, après le truc qui est arrivé à DSMP. Sinon, le fait de se retrouver dans cette position-là, ça démontre à combien ils étaient ambitieux. Donc, nous, on a toujours considéré tous les adversaires. C'est pas parce qu'il a fait match nul contre l'ASV Club. Sinon, on l'encourage et on les félicite pour une équipe qui date presque de 6 à 7 mois. Déjà, pouvoir défier les grands, c'est quand même un pas très positif. On doit aussi encourager, surtout les dirigeants qui mettent les moyens toujours pour un bon encadrement de la jeunesse. Je cite leur président. Donc, quand les dirigeants mettent les moyens pour encadrer la jeunesse, on ne peut que les encourager et les soutenir. Voilà. Oui, les aspects améliorés, il y en a toujours. Comme nous disons dans notre jargon technique, le match prépare les entraînements et les entraînements préparent le match. On a fait un match nul, pas un nul vierge, c'est un but partout. Ça veut dire qu'on a été moins offensif parce qu'on a marqué un seul but. Et puis, on n'a pas été bon aussi défensivement parce que le fait d'encaisser déjà cet unique but-là, ça montre qu'il y avait aussi des petits soucis d'ordre défensif. Donc, tous ces aspects-là, les deux aspects, que ce soit offensif comme défensif, parce qu'on a marqué un but, mais on pouvait aussi marquer 2, 3, 4, parce qu'il y en a eu des occasions. Donc, on a essayé de retravailler là-dessus et pour essayer de corriger et de montrer une nouvelle image dans toutes les deux phases, que ce soit offensive comme défensive, améliorer un peu l'efficacité devant le but et l'essence du réalisme, ce qui est très important, et surtout faire de notre mieux pour ne pas encaisser, à bien organiser notre défense au travers tous les principes et les sous-principes liés à l'organisation défensive. Patou, c'est un nom. C'est le capitaine aussi de l'équipe de Saint-Édouard-le-Popo. Déjà, il est parmi les 26 convoqués. Et puis, jusque-là, il est encore à Lubumbashi pour des raisons d'ordre familial. Il a un petit souci qu'il est en train de pouvoir suivre. Et puis, du coup, il va rejoindre les groupes. Je crois, si possible, on devra bien jouer ces matchs demain. Sinon, peut-être les seconds matchs qui suivront. On a retravaillé encore pour améliorer cette efficacité devant le but qui nous a causé beaucoup plus de soucis lors du match précédent. Donc, nous espérons, avec le travail que nous avons eu à apporter, avec les enseignements qu'on a eu à apporter aux joueurs, et c'est vraiment avec la meilleure concentration possible et beaucoup plus de précision, demain, ils pourront faire mieux que ça. Donc, la connaissance de l'adversaire, c'est aussi une arme efficace qu'on devra avoir. On peut pas les connaître mieux, mais on les connaît quand même en partie parce qu'il y a des vidéos de leur match qu'ils ont eu à livrer et quelques séquences aussi. Et puis, on aura même toutes les informations liées aux points positifs de cette équipe. Les joueuses, oui, il y a de l'envie. Il y a de l'envie, il y a des jeunes qui veulent aussi se faire valoir, quoi. Si toi, un joueur contre les grands, ça a toujours été comme ça, ils viennent pour défier les grands. Bon, on voit et on sent quand même de l'organisation. C'est quelque chose aussi de positif. Donc, voilà un peu. Et je connais aussi quelques joueurs qui composent cet effectif de façon individuelle aussi. Leur point fort individuel, ça aussi, on a quand même quelques informations. Bon, tout ça, c'est rien, mais demain, ça sera un match tout à fait autre. Comme on dit, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Donc, nous, on s'est préparé en conséquence, sans pour autant aussi les connaître trop. À nous de capitaliser nos valeurs, à nous de mettre en place notre dispositif et puis de donner la meilleure production de jeu possible pour nous amener à faire un meilleur résultat possible. La victoire, c'est un souhait. La victoire, c'est de l'envie parce qu'on travaille pour gagner. On n'est pas venu ici pour faire le tourisme. On est venu pour jouer nos matchs et puis les gagner. C'est ça. Et après, tout autre résultat qui nous arrive n'est qu'une surprise.
Sinon, nous, on s'est préparé, le propos s'est préparé pour gagner le match, pour gagner des matchs et pour gagner chaque match. Que ce soit le match de Don Bosco qui nous a loupé, il était venu pour ravir tous les 3 points. Mais Dieu a décidé autrement. Pour demain, on a le même souhait de gagner et de faire un meilleur résultat possible. Comme notre adversaire aussi. C'est vrai, Titoyen est grand et demain, ça sera face à un autre grand. Et on va voir ce que ça va donner après 90 minutes. Bon, avantageux, je dirais oui aussi comme non. C'est à eux. Peut-être que si leurs supporters les poussent à faire encore plus mieux, peut-être que ce serait un manque à gagner pour eux. Mais pour nous qui venons de jouer contre eux, on s'en fout des supporters ou pas supporters. Le match ne se joue que c'est un terrain de football 11 contre 11. Et tous les 12e hommes, oui, ils poussent à la victoire. Ils peuvent aussi empêcher une bonne prestation d'une équipe adverse, tout ça. Mais nous, on a déjà dépassé cette dimension de voir les choses. Et nous, un match reste un match devant un adversaire, avec son public ou pas. Nous, on va jouer. Nous, on va faire notre partition. Les supporters, nous sommes là, nous sommes venus pour gagner, comme je l'ai dit. C'est ce qu'ils attendent. Les supporters, les fanatiques ne doivent pas attendre une défaite ou un match nul. Non, c'est pour la victoire. Nous girons par la victoire, rien que par la victoire. Et du coup, c'est après 90 minutes que tout va se dessiner. Il n'y a rien qui est gagné d'avance. Il n'y a rien qui est gagné d'avance. On n'est pas non plus favori d'avance, non. C'est pendant 90 minutes de jeu. Sinon, on a envie de gagner, on souhaite gagner, on souhaite faire le meilleur résultat possible pour plaire aussi à tous ces fanatiques-là qui ont toujours été derrière l'équipe et qui ne jurent que par la victoire.